Bonjour à tous, allez, on se retrouve sans tarder pour les énergies du 5 au 9 juin. Alors, j'espère quand même que vous avez passé un bon week-end et profité de ce beau soleil pour vous requinquer, pour bronzer un petit peu, pour remettre les compteurs à zéro. Bref, la pleine lune vous y engageait, donc j'espère que vous avez suivi ces énergies. Les énergies générales sont données par le tarot des moments mystiques, un tarot assez tourné vers les rêves, j'allais dire de style onirique, et tout ce qui est sentimental par le Lenormand du Japon, qui est une version du Lenormand un peu axée, du moins pas qu'un peu, axée quand même sur les mangas, ces fameux dessins japonais assez sympathiques. Allez, on y va tout de suite, hein, comme ça on ne va pas vous faire languir plus longtemps. Nous avons les amoureux, le 7 de denier, le 3 de bâton, le 4 de coupe, le 7 de coupe et le 3 de coupe. Donc comme vous le voyez avec toutes ces coupes, ça nous donne quoi? Eh bien oui, l'émotionnel va prendre le dessus cette semaine. Allez, avec nos petits amoureux. Et oui, vous aurez des choix à faire, de grandes décisions à prendre. Et pour trouver ceux qui vous conviennent le mieux, vous n'allez pas hésiter à changer votre liste de priorités, à refaire tous vos plans. Parce que vous sentez que vous êtes à un carrefour décisif de votre vie. Vous sentez également qu'il est temps de changer la donne, de changer certaines choses pour qu'elles soient plus fluides, plus limpides pour vous et que ça vous fasse bouger en fait, hein, ça vous fasse évoluer dans le bon sens sans trop vous préoccuper en fait de ce que certaines personnes veulent, mais de ce que vous souhaitez. Et c'est là la différence maintenant. Depuis quelques semaines, on le sent, on se tourne un petit peu plus vers ce que nous, on a envie d'avoir, envie de réaliser, même si on le fait sans égoïsme. C'est-à-dire qu'on a envie quand même que cela aille dans notre sens à nous. Avec le 7 de denier, pour cela, vous allez être prêt ou prête à donner de votre personne, à vous montrer extrêmement patient ou patiente du moment que ce que vous faites résonne en vous, du moment que ça vous fait kiffer la life, vibrer, là, vous aurez plein d'idées. Et ces idées que vous avez ne peuvent certainement pas être mauvaises. Et même certaines seront très bonnes à tenter du moment que vous, ça vous éveille et ça vous fasse progresser. Avec le 3 de bâton, excusez-moi, j'avais oublié de dire bâton, vous allez même faire preuve d'une sacrée dose d'ingéniosité pour rendre ces idées vivantes. Et vous allez dégainer la carte du système D parce qu'il est hors de question de laisser le hasard décider pour vous. Tout sera en fait planifié, passé à la loupe. Vous allez chercher tous les moyens pour réussir. Ça va être vraiment ça qui va faire la différence entre votre réussite ou votre échec. Ce sera cette planification, cette programmation de vos projets qui vont faire qu'ils aboutissent et que vous n'abandonnerez pas en cours de route. Parce qu'avec notre 4 de coupe, il est hors de question maintenant de compter sur la vie des autres, ni de leur faire une confiance aveugle, parce que par le passé, la leçon a été bien apprise et bien assimilée. Votre gentillesse, votre empathie ont été mises à mal par certaines personnes qui ont profité de cette gentillesse, de cette empathie pour vous manipuler, pour vous emmener où eux avaient besoin de vous emmener, donc ils portaient un intérêt quelconque à ce que vous faisiez. Et
cet état d'esprit mesquin vous a quand même rendu pas mal méfiant ou méfiante. Alors pour une fois, vous allez sortir le grand jeu et n'écoutez que votre intuition, que ce qui vous parle à vous, que cette petite voix intérieure qui vous guide, quitte à prendre certains risques, à sortir de votre zone de confort, de votre petit coconcille douillet, et à aller vers de l'inédit, vers de nouvelles aventures, mais qui éveillent quelque chose en vous. Et même si les autres ne le comprennent pas ou ne veulent pas le comprendre, ça va être quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, avec le 7 de coupe, parce que tout n'est pas forcément clair encore ou ni bien agencé dans votre tête, dans votre esprit, mais les grandes lignes se dessinent. Vous savez à peu près, je dis bien à peu près, parce que vous allez devoir cogiter un petit peu plus, c'est à vous de faire ce petit boulot. Quelle direction donner à vos futurs projets? Alors, maintenant, il est temps de décider ceux qui seront réalisables, ceux qui seront viables, parce qu'on a tous des projets plus ou moins, comment j'allais dire ça, utopiques. Il y a plein de choses qui nous passent par la tête, mais certains, malheureusement, ne verront jamais vie. Donc, autant donner la chance à ceux qui pourront être réalistes de se concrétiser. Allez, et on finit quand même par une très très belle note d'optimisme, d'enthousiasme que vous avez en vous, d'énergie créative. Alors, autant l'utiliser à créer votre avenir plutôt que de subir celui-ci. Autant aller vers quelque chose qui vous parle, qui vous éveille, plutôt que de le laisser passer. Et j'allais dire de laisser passer aussi votre chance. Vous avez envie de partager ces moments de réussite avec des proches qui vous soutiennent, qui sont là pour vous, mais qui sont aussi dans le même état d'esprit conquérant, convaincus que vous. Ça va promettre quand même de très très beaux moments de complicité, de convivialité entre vous tous. Et vous retrouver vous redonnera la niaque parce que ces gens-là seront capables de vous booster comme il le faut. Allez, eh bien on va continuer par notre sentimental et on commence bien entendu par nos amis en couple. Vous avez le chien, les chemins, la maison, le serpent et le renard. Alors vous, cher couple, ce week-end a été extrêmement décisif pour la suite de votre relation. Vous avez osé aborder quelques sujets fâcheux et très épineux avec votre autre pour remettre les pendules à l'heure et faire en sorte d'avancer. Alors malheureusement, il y en a certains, puisque bon, vous savez que c'est du général pour l'instant, voilà. Malheureusement, pour certains, le choix de la séparation s'est imposé. Donc, vous allez reprendre chacun votre vie de votre côté. Et pour d'autres, qui ont su passer ce cap, qui ont su vraiment communiquer vos doutes, vos peurs à votre autre et en discuter ensemble, eh bien, ceux-là vont continuer leur route, tous les deux, main dans la main, mais vous avez quand même réussi à mettre sur la table les points noirs qui demandent réflexion afin de repartir sur des bonnes bases, sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus progressives pour vous. Et vous savez qu'en fait, de rester ensemble va vous demander énormément d'efforts et pas mal de compromis, de concessions de part et d'autre. Mais l'amour étant le plus fort de tout, vous êtes prêts à les faire pour justement prouver à l'autre que vous l'aimez, que la personne qui partage votre vie vaut bien quelques sacrifices et de mettre de côté certains, comment on pourrait dire, j'ai le mot au bout de la langue, j'arrive pas à le trouver, dites donc. Eh bien écoutez,
on va contourner le truc. Donc, vaut bien quelques sacrifices et que vous souhaitez mettre entre parenthèses vos réussites personnelles pour passer déjà celles de votre partenaire et celles de votre couple. Voilà, j'ai pas trouvé le mot que je voulais, donc peut-être qu'il va revenir dans la journée, c'est pas grave. Allez, on continue par nos célibataires. Le monsieur, le cercueil, la clé, le oui et les poissons. Alors vous, chers célibataires, maintenant, vous avez en vous la force, le courage de tourner le dos à votre passé sentimental chaotique. Et vous êtes même prêts maintenant, et oui, quelle belle avancée, quel bel état d'esprit pour cette semaine, hein, à envisager une relation sérieuse avec une personne, mais rencontrée récemment. Ce n'est pas une personne que vous connaissiez déjà, c'est une personne que vous avez rencontrée il y a quelques jours, c'est très récent. Et comme vous le savez, après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et ce besoin, cette envie d'être heureux à nouveau, à deux, se fait vraiment de plus en plus ressentir. Car vous avez tellement de tendresse, tellement de choses à donner, d'amour également à distribuer autour de vous, que vous estimez qu'il est temps maintenant de trouver celui ou celle qui méritera de partager votre vie. Cette fameuse perle rare, on en rêve tous, et il est temps maintenant de partir à sa recherche. Si vous ne l'avez pas connue vraiment dans les jours avant, eh bien, elle ne va pas tarder à croiser votre route. Donc, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien les oreilles, faites en sorte de sortir la grande panoplie de la séduction et vous allez voir que tout se passera bien. Allez, on finit ce sentimental avec nos petits breaks, la cigogne, l'arbre, la faux, le soleil et le lys. Alors vous, cher break, c'est un nouvel état d'esprit chez vous. Vous allez entamer un nouveau cycle qui va amener également une nouvelle façon de penser. Beaucoup plus égoïste, c'est pas péjoratif, hein, mais beaucoup plus protectionniste aussi, parce que vous allez vraiment vous retourner vers vous-même et pour une fois, vous allez prendre votre bien-être émotionnel avant de penser à celui de la personne de votre cœur. C'est pour une fois, j'allais dire, on a une petite phrase pour ça, vous allez prendre votre bien en urgence plutôt que de penser à l'autre. Parce que vous sentez qu'il est... Oui, excusez-moi, j'ai attrapé un petit coup de froid quand même. Vous sentez qu'il est grand temps de couper un petit peu les ponts avec cette personne pour vous sentir mieux dans votre tête, dans votre corps, pour reprendre du poil de la bête et vous ressourcer mentalement parce que ce lien et surtout ce parcours en dents de scie est quand même pas mal énergivore. Et un coup, je suis d'accord avec toi, un coup je te fuis, un coup je te suis, un coup je reviens, un coup je repars. Bref, c'est vraiment le bins dans votre tête et là, vous dites stop. Vous avez envie de faire cette petite pause pour vous requinquer, pour vous faire du bien et pour penser un petit peu à vous. Et vous avez assez de subir tout ça en fait. Vous avez cette impression de ne rien contrôler, ni de contrôler ce que vous pouvez répondre à votre autre, ni les émotions qui s'agitent quand vous recevez un message, quand vous êtes après. Vous allez recevoir plusieurs messages, après c'est plus rien. Donc là, il faut prendre un petit peu de recul et un petit peu de temps pour vous. Et en vous éloignant de cette personne, vous retrouvez le chemin de la paix, du bien-être, de l'envie de faire des choses pour vous et pas seulement pour ce lien, pour cet amour. Et ces choses, en fait, elles n'auront certainement aucun lien avec votre autre, mais qu'est-ce que ça va vous faire du bien? Ça va vous donner un petit peu plus la niaque de vouloir réussir personnellement et ne pas passer votre autre en premier sur votre liste de priorités.
Allez, on va continuer avec le message de nos anges gardiens, bien entendu, pour cette semaine. Et celui-ci se fera sur 5 cartes. Donc, je vais vous laisser faire votre choix et nous allons commencer tout de suite. Allez, avec le guerrier, votre ange gardien vous dit « Tu dois apprendre à défendre ce en quoi tu crois ». Avec le soleil, pour la carte 2, apprécie tes réussites à leur juste valeur. Et oui, il n'y a pas que les grands pas qui comptent, les petits sont aussi très très porteurs de succès. Le choix 3 avec la sorcière blanche, laisse ta lumière éblouir les autres. Le choix 4 avec, je crois que c'est le cerf. Pour résoudre un dilemme, cherche ta propre vérité. Et le choix 5 avec le printemps, tu vas bientôt récolter ce que tu as semé. Donc, pensez bien à vos petits messages des anges gardiens. Ils sont là pour vous montrer le chemin à suivre dans une semaine, du moins dans la semaine, montrer les grandes lignes directrices et utilisez-les peut-être chaque matin comme une petite mantra et vous verrez que petit à petit ils vont résonner en vous et vos anges gardiens finiront le message par des synchronicités, par le biais de vos rêves. Moi, ça marche, alors je ne sais pas pourquoi ça ne marcherait pas pour vous. Bien sûr, je ne vous dirai jamais le choix que j'ai fait. Allez, quant à moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve vendredi matin pour ceux qui me suivent seulement sur YouTube. Sinon, les autres, tous les matins pour la petite quotidienne sur Facebook. Allez, il est temps de vous laisser. Je vous dis bye bye.